président Laurent Gbagbo est notre candidat. Je répète une dernière fois, du haut de cette tribune, en 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Oui, alors, oui. Mensonge. La contumace ne peut pas faire l'objet, qui ne peut pas être définitive. En ce sens que, lorsqu'on vous juge par contumace, ça veut dire que vous n'êtes pas présent. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Donc, je pense que le professeur Kwao fait une confusion entre la contumace et la condamnation par défaut. C'est deux éléments très différents. M. Laurent Gbagbo n'a pas été jugé par contumace, il a été jugé par défaut. Donc, lorsqu'il a été condamné, son avocat, il a fait opposition, mais ne s'est pas présenté devant le tribunal. Donc, il y a eu une ordonnance, il y a eu une décision de condamnation par initiative défaut. Donc, après, le délai d'appel ayant été épuisé, il n'a pas fait appel de la décision. La décision est devenue irrévocable. C'est différent d'une décision devenue définitive. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la liste. C'est-à-dire que l'irrévocabilité de la décision de condamnation par défaut fait que M. Gbagbo ne pouvait pas faire opposition, ni appel, ni se pouvoir en cassation, ni même en révision. Alors que si c'est une condamnation par contumace, comme vous avez bien expliqué, lorsqu'il se présente ici, il peut décider d'accepter la peine et la peine s'applique à lui, ou alors il peut demander un nouveau jugement. Ça n'a pas été le cas. Donc, ces deux thèmes, c'est totalement différent. Donc, à partir du moment où M. Gbagbo a été condamné par défaut et que la décision est devenue irrévocable, il n'avait aucun moyen de recours. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. J'aimerais rappeler à M. Blaise Blanc, M. Gbagbo a été condamné. Il a fait appel, l'appel a été confirmé, dont la condamnation de 20 ans apparaît dans son casier judiciaire. Il a été condamné par contumace. Oui. Mensonge. Contumace. Il a été condamné par défaut. Par défaut? Voilà, et par pas défaut. Par contumace. Non, pas par contumace, par défaut. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Ça dit qu'il n'y a plus de voie de recours qui s'impose à lui. Oui, d'accord. Il peut avoir de la tromperie en 2025. Très bien. Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Donc, la seule solution qui se posait à lui, soit on prend... Bipez-moi le pauvre petit de Nadi Bamba, Ziki. Bipez-moi Ziki. Envoyez-le la vidéo. Ziki sait de quoi je parle. Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Nous espérons que Laurent Gbagbo puisse se présenter. Parce que nous pensons qu'au niveau du PPL... Appelez Ziki ici. Tout en sachant qu'il n'est pas éligible. Tout en sachant. Il n'est pas éligible. Éligible. Est-ce qu'il est éligible actuellement? Mais pourquoi il ne serait pas éligible? Ah bon, c'est moi qui pose la question. Laissez Blaise terminer. Mais pourquoi il ne serait pas éligible? Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Il a dit c'est une hérésie pour vous. Mais les lois de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vous. Chacun peut penser ce qu'il veut. Ça peut être une hérésie que Laurent Gbagbo soit condamné. Ça, chacun a son opinion. Mais ce qui compte à la fin, c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire décide. Et pour l'instant, l'État de Côte d'Ivoire est traité là-dessus. Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. On va très bien, puisque le président de la CEI l'a dit, il n'est pas sur la liste électorale. Donc, il ne peut pas être éligible. Faut pas mentir aux militants. Il faut leur dire clairement, Laurent Gbagbo est notre candidat naturel, mais actuellement, on est en train de parler, là. Si les élections, c'est demain, il n'est pas éligible parce qu'il n'est pas sur la liste électorale, parce qu'il est sous... il a bénéficié que d'une grâce qui n'a pas annulé son casier juridique. Ouais, donc, clairement, il n'est pas candidat. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. Oui, d'accord. On peut avoir de la tromperie en 2025. Très bien. Pour la présidentielle du 31 octobre, vous n'aviez pas fait acte de candidature, vous ne remplissiez pas toutes les conditions. Madame, j'ai fait acte de candidature. Sous aucune instruction du président Laurent Gbagbo, c'est clairement une initiative de la plateforme. Comment vous surnomme le boulanger? Oui. Vous roulez tout le monde dans la farine. Oui, d'accord. On peut avoir de la tromperie en 2025. Très bien. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. Oui.
mensonge. Il peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Non, moi, j'ai pitié pour vos militants. Ils sont en train de préparer des ordres. Bon, nous, j'allais dire, nous allons les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. On va les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. Et puis on va leur réciter les louanges de Nana Alassane Ouattara en Alexandrie. On va leur dire que ça ne passera plus jamais dans ce pays. Jamais. La violence ne passera plus jamais dans ce pays. Par le nom, par la force de nos arguments, par la force de notre détermination, on va les faire reculer. Tant qu'il ne bénéficie pas d'une amnistie, il ne peut pas figurer sur la liste. Et tant qu'il n'est pas sur la liste, il n'est pas candidat. Et s'il s'obstine, bon, à faire venir des gens dans la rue, mais la rue n'est pas faite pour une catégorie de personnes. Nous, tous là, on connaît la rue. Mesdames et messieurs, je voudrais donc vous assurer que nous restons déterminés et engagés sur l'essentiel de notre combat. Bonsoir, salam à tout le monde, que la paix soit avec vous. Le Fils de l'homme, Marie, quand il s'adressait à ses disciples, il leur disait Shalom, que la paix soit avec vous. Alors que, pardon, excusez-moi, le Fils de l'homme, le Fils de Marie, quand il s'adressait à ses disciples, il leur disait Shalom, que la paix soit avec vous. Parce qu'il ne parlait pas français, il n'était pas français. On nous dit qu'il parlait l'araméen et l'arabe, et l'hébreu, pardonnez. En hébreu, quand il s'adressait à ses disciples, il leur disait Shalom, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec tout le monde et que la paix de Dieu soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il serait ressuscité vivant. Le jour où il mourra, dit par le Saint-Coran. Merci beaucoup. Alors, bipez-moi Ziki. Chers frères et sœurs, Monsieur Ziki veut jouer avec le feu. Appelez-moi Ibrahim Ziki. Ibrahim Ziki est sorti dans une deuxième vidéo en faisant croire que les activistes RHDP ne sont pas formés politiquement. Je vais lui poser la question. Toi, tu as été formé quand même. Ce que tu fais là, tu penses que c'est la politique que tu fais? Tu es dans la manipulation et tu es un menteur, petit. Donc, il faut la fermer. Alors, petit Ziki nous ramène encore à analyser encore pour une deuxième fois que ça soit clair le mot d'ordre qu'il vient de lancer. Et donc, Ziki, dans une deuxième vidéo, je n'ai pas eu le temps. Vous savez que je suis très occupé en ce moment. Voilà, donc je n'ai pas pu faire un live hier pour lui répondre. Donc, j'ai décidé de lui répondre. Chers militants et militantes, Ziki vient de vous donner la stratégie du PPACI. Comme lui, il a été formé par ses papaciens, alors moi, je vous dis qu'il vient de vous donner le mot d'ordre, que nous allons revenir dessus. Le PPACI, je vous ai déjà expliqué, depuis la mise en place du mouvement Trop c'est trop, j'ai été le premier à dénoncer pour vous dire que le mouvement Trop c'est trop est un mouvement insurrectionnel. Pour vous dire que le PPACI n'a pas l'intention d'aller aux élections et que le PPACI veut créer des troubles pendant les élections. Et donc Ziki est venu nous dire le mot-clé, qu'est-ce qu'il doit faire après que le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la validation des candidats. Ziki est venu tout dire. On n'a même pas besoin d'aller comme il veut qu'on vienne analyser encore. Voir si lui-même l'est formé politiquement ou c'est nous qui sommes formés politiquement. Voici un petit qui connaît rien de l'histoire de la Côte d'Ivoire et que lui, on vient nous raconter tout et n'importe quoi et il va raconter ces bêtises-là. Ziki, j'ai été informé qu'en 2020, ceux qui ont lancé le mot d'ordre jusqu'à ce que Kofi Toussaint perd la vie, c'est les Soulés de Paris. Et ils l'ont fait parce qu'ils ont été payés. Et Henri Konan Bédié a débouché près de 4 milliards pour mettre en place la désobéissance civile. Et quand nous on parle en termes de preuves. C'est pas toi un petit plaisantin, tu vas venir nous tourner à rond. Je dis, je répète, le jour le Conseil constitutionnel va se prononcer sur les candidatures, le jour où il y a trouble, le premier responsable, c'est M. Ziki. Et d'ailleurs, il a sorti la vidéo de Nadi Bamba de son contexte, puisque Nadi Bamba, lorsqu'elle disait que nous n'avons pas affaire à Chantal Camara et nous n'avons pas affaire à M. Kubert Kulbali
et qu'on a affaire à Chantal Camara, tu as coupé cette partie. Tu es un manipulateur, tu es un menteur. Pourquoi tu as coupé cette petite partie-là? Pourquoi tu as coupé? Et je vais revenir dessus pour montrer que tu es un manipulateur. Puisque Nadi Bamba, dans la vidéo originale, s'est appuyé sur la décision provisoire de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains. Je répète encore, Nadi Bamba, pour légitimer l'action qu'il compte mener, après que le Conseil constitutionnel ait validé les candidatures, pardon, elle s'est appuyée sur quoi? Sur la décision provisoire de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains qui vient de débouter le PPACI et de M. Laurent Gbagbo. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quand tu sais que la Cour des droits de l'homme et des peuples africains a rejeté tous vos requêtes, donc tu coupes cette partie dedans, dans la vidéo originale. Alors, quand Nadi Bamba s'est exprimé, nous on avait l'intégralité de la vidéo, sachant bel et bien que Laurent Gbagbo, qui n'est pas inscrit sur la liste électorale depuis 2020, sachant bel et bien qu'une décision a été déjà rendue en 2020 et que toi, ils t'ont envoyé pour préparer les gens à l'affrontement et que tu viens te jouer les clowns devant nous, c'est toi, tu vas nous dire que nous, on n'est pas formés. Champion, tu nous as déjà dit ce qui doit se passer. Donc, nous, on a pris acte et on va bisser tous les jours. Et je vais venir bisser encore. Et je vais vous demander, quand vous dites que le président Alassane Ouattara a violé la Constitution, donnez-nous l'article. Parce que, vraiment, aujourd'hui, là, j'ai cherché mes petits coupures de vidéos pour venir vous montrer que Guy Bessongui, qui est un juriste, s'est exprimé sur le cas. Sans oublier Assalé Thiomoko. Il a dit que c'était une erreur de M. Cissé Bakongo, le fait de dire que l'article 183 qui concernait le président Alassane Ouattara qui ne peut pas faire un premier mandat était une erreur. Que nulle part l'article 183 ne concerne le président de la République. Et j'ai fait un débat à distance avec monsieur Yves Hippo. Rappelez-vous. Donc, comme je n'ai pas trouvé ces éléments, dont on va avoir parlé de ça ce soir, si j'avais trouvé, j'allais vous faire une démonstration par A plus B que l'article 183 ne concerne même pas le président Ouattara. Parce que l'article 183 de la Constitution de la Troisième République, on ne peut jamais la coller avec l'article 55. Puisque l'article 183, elle a existé dans la première Constitution. C'est-à-dire elle a existé même avant la première Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Je répète, l'article 183 de la Constitution de la Troisième République a existé avant même la Constitution de la Troisième République. Dans la Constitution de la Première République en 1960, lorsque nous avons pris notre indépendance, l'article 183 là, elle était au paragraphe 75 ou 66, je ne me trompe pas. Et dans la Deuxième République, celle de Gueye, elle se retrouve au paragraphe 125. Et dans la Troisième, elle se retrouve au paragraphe 183. Elle n'a pas de continuité législative, elle n'a pas des lois sur le mariage, les lois sur le vol, que ces lois-là continuent d'être appliquées, sauf s'il y a un nouveau test. Nulle part, elle n'a pas de continuité constitutionnelle, elle n'a pas de continuité législative, c'est-à-dire les lois que les députés votent sur le mariage, sur le vol, sur tant. Elles continuent de s'appliquer dans la nouvelle constitution, sauf s'il y a un autre chose, comment on appelle, sauf s'il y a un autre test contraire qui vient la mettre en doute. Nulle part, elle parle du mandat d'Alassane Ouattara et on prend ça pour venir coller sur l'article 55 qui dit que le président est élu une fois et éligible encore une deuxième fois, puis c'est tout. Mais, je vous ai expliqué ici, moi ça me fait mal quand nos débatteurs sont sur les plateaux de télé et Blaise Las vient vous mentir. Et vous avalez ça, vous partez. Non, mais ça me fait trop mal. L'article 183, elle est claire. Je peux vous montrer ici. Allez-y lire l'article 183. Nulle part elle concerne Alassane Ouattara. J'ai fait un débat avec Vapo sur ça, mais je vais revenir dessus. Je vais faire un live en bonne et due forme. Si vous retrouvez demain un militant de Laurent Gbagbo qui dit qu'Alassane Ouattara a violé la Constitution, posez-lui la question. Si vous dites c'est l'article 183, dites-lui n'a qu'à lire le test. Et vous allez voir que ça ne concerne même pas Ouattara. On a eu ce débat. Vraiment, quand Blaise là s'est tenté de mentir sur ça, on doit de rentrer sur Live TV et je vais aller décortiquer, analyser. Ça ne concerne même pas Ouattara. Qui vous a dit que l'article 183 concerne Alassane Ouattara? Et je vois ce petit Ziki vient parler de ça. Donnez-nous un article de la Constitution qu'Alassane Ouattara a violé. Ça n'existe pas. Et l'article 55 est clair. Voici des gens, en 2020, il dit que le président Ouattara veut faire un troisième mandat selon la nouvelle Constitution, alors qu'il avait même fait un mandat même sur la nouvelle Constitution. Et puis, ils lui ont attribué ça.
Ils lui ont attribué un article qu'il n'avait jamais utilisé. Des mensonges comme ça. Moi, mais je ne connais rien en droit. Mais quand vous allez regarder l'article 183 et l'article 55, c'est deux articles diamétralement opposés. Nulle part, on peut venir dire qu'Alassane Ouattara a violé la Constitution. Et revenons même sur la Constitution. La Constitution du Bénin, à son article 42, dit quoi? Il dit, tout citoyen a le droit de faire 2 mandats. Il dit encore, et il précise dans la Constitution béninoise, à son article 42, il dit, nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. C'est-à-dire que même si la Constitution, elle change 10 fois, tu ne peux plus faire encore un autre mandat. Elle est claire dessus. Mieux, Boga Sako a été clair. Il dit, la nouvelle Constitution qu'ils veulent mettre en marche là, faites très attention. Si elle arrive à passer, mais le président Ouattara va faire encore un autre mandat. Qu'elle a eu lieu au Burundi, elle a eu lieu au Rwanda, que ces gens ont pu faire un autre mandat. Maintenant, si Cissé Bakongo dit que Ouattara n'a pas le droit de briguer un autre mandat, si M. Sanson Kambile dit qu'Alassane Ouattara, nulle part qui peut démontrer par A plus B qu'il peut faire un autre mandat, mais si Alassane Ouattara même décide de lui-même de faire un autre mandat, quelles sont les dispositions de loi qui l'empêchent? Boka Zako a dit qu'il n'y a aucune, alors qu'on dit qu'il est docteur en droit. Et moi, je laisse nos débatteurs aller sur les plateaux. Les gens viennent mentir. Ouattara a violé la Constitution. Dites-les, ils n'ont qu'à venir vous donner l'article de la Constitution qu'il a violé. Je vous dis, je répète, laissez-moi aller. À Saleh Tchemoko, il y a vous là-bas. Guibessongi, il y a vous là-bas. Il y a des juristes qui sont là-bas. L'article 183 ne concerne pas Alassane Ouattara. Je vous le dis aujourd'hui. C'est faux. C'est un mensonge. C'est une manipulation. Merci beaucoup. Alors, après avoir fini de faire cette introduction, je vous dis que je vais revenir dans une bonne vidéo. Vous faites des vidéos même, je ne sais pas comment vous dire, analyser même l'article 183 avec des preuves, avec l'analyse des juristes qui ont dit dans leur bouche que l'article 183 ne concerne pas Alassane Ouattara, c'est un abus de langage, c'est un mensonge. Voilà. Quand vous vous retrouvez sur les plateaux télé avec eux, s'ils disent que Ouattara a violé la Constitution, demandez-leur c'est quel article. Si c'est 183, allez-y dormir. Si c'est 55 aussi, allez dormir. C'est un mensonge, c'est une manipulation. Bref, revenons maintenant à nos sujets. Monsieur Ziki est sorti pour venir se justifier. Il dit que nous sommes des manipulateurs, nous ne sommes pas formés politiquement. Et quand lui parle de match retour, ça ne veut pas dire qu'il aura un match retour dans le sens que nous comprenons. Alors, on va réécouter la vidéo de Ziki. On va aller réécouter encore Monsieur Dano Djedje Sébastien. Et vous allez comprendre que Ziki parle de ce que je viens de vous dire là. Alors, on va écouter qui parle d'abord de match retour. C'est un cadre du PPACI, M. Dano Djedje Sébastien. OK? On va écouter Dano Djedje Sébastien, qui va nous faire lecture du match retour. Alors, et on va venir voir Ziki. C'est très important. On écoute Dano Djedje Sébastien. C'est parti. Il faut que Gbagbo soit candidat et qu'il soit élu. Il va être président en 2026. On va faire le match retour. On va faire le match retour. On dit en aller. Ce qui s'est passé, c'est passé. On va faire le match retour. Point. On va faire le match retour. Ce qui s'est passé en aller, c'est l'aller. On va faire le match retour. Ziki. Voilà. On va venir maintenant décortiquer Ziki. On va aller mot pour mot, analyse pour analyse. D'abord, il a utilisé une vidéo de Nadi Bamba, qu'il a sorti la vidéo de son contexte. Parce que la vidéo de Nadi Bamba est claire sur ce que je vais vous montrer tout à l'heure. On écoute Nadi Bamba d'abord et après on revient sur Ziki. On écoute Nadi Bamba. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut être plus clair que Oui. ce que le président Laurent Gbagbo vient de dire? Non. C'est un message clair et très très clair. Nous n'avons pas affaire au président de la CEI. Oui. Nous aurons affaire à Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel. Oui. C'est le Conseil constitutionnel qui déclare qui est éligible et qui ne l'est pas. Nous verrons comment elle va déclarer candidate une personne qui peut-être ne respectera pas la Constitution. Une personne qui peut-être ne respecte pas la Constitution. Elle fait allusion à qui? Le président Ouattara. Nadi Bamba est clair. Comment elle va proclamer le président Ouattara selon eux qui ne respectent pas la Constitution? On continue.
et non candidat, un monsieur dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale, alors que ce dernier bénéficie déjà d'une décision favorable de la Cour africaine de justice. Point. Elle dit que le président Alassane Ouattara, selon elle, comment la présidence du Conseil constitutionnel va valider sa candidature alors qu'elle ne lui respecte pas la Constitution, et Gbagbo, qui a une décision de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains, comment se fera-t-il qu'elle ne va pas valider? Donc la décision de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains, qui était une décision d'ailleurs provisoire, lorsque Nadi Bamba faisait cette vidéo, la décision n'était pas encore tombée. Donc Ziki, dans sa manipulation, il coupe cette partie. Vous avez entendu Nadi Bamba parler de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains. Ok, on va aller chez Ziki. Vous verrez que Ziki a coupé cette petite partie dedans. Il n'a pas laissé. Voilà. Voici version Ziki. Attendez. Je crois avoir la version Ziki. Voici version Ziki. Et vous allez voir que M. Ziki a enlevé cette partie dedans de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains. On écoute Ziki. Somme qui peut-être ne respectera pas la Constitution. Oui. Et non candidat. Un monsieur dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale, que Dieu nous épargne. Que Dieu nous épargne. Alors que Nadi Bamba dit qu'un monsieur comme Gbagbo, dont son nom n'apparaît pas sur la liste électorale, et qui a la décision de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains, Ziki coupe cette partie, sachant bel et bien qu'ils ont été déboutés par la Cour des droits de l'homme et des peuples africains. Et ici, vous écoutez Nadi Bamba, qui parle de la décision de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains. Ce petit manipulateur, ce petit menteur, ce petit vaurien, pense que lui, il connaît les analyses politiques que nous, il pense que lui, il est bien formé politiquement. Petit, tu es un menteur, tu es un bébé. Je t'ai dit ta petite communication de merde là. Nous, on va écraser ça. Et donc, écoutez la version originale. Oui. Juste pas sur la liste électorale. Oui. Alors que ce dernier bénéficie déjà d'une décision favorable de la Cour africaine de justice. Voilà. Alors que ce dernier bénéficie déjà d'une décision de la Cour de justice africaine. Mais c'est pourquoi tu as laissé cette partie-là? Pourquoi tu as laissé cette petite partie-là? Et maintenant, si tu as laissé cette petite partie, et on va écouter beaucoup, on va aller dans ce mot et on va analyser. Parce que lui, il veut se justifier. On écoute ce qui, par rapport au mot qu'il a donné. Donc, vous voyez, on écoute la partie qui va en bas. Dans le monde n'apparaît juste pas si que Dieu nous épargne. Que Dieu nous épargne. Ça veut dire que la fois, il a acheté cette partie. La décision de la Cour de justice. Donc, le petit nous prend des choses. Il pense que nous sommes des idiots, nous sommes des égarés comme lui. Il pense que lui peut nous manipuler. Il pense que lui connaît la communication des réseaux sociaux que nous. Et il a parlé de nous, on va revenir dessus. On écoute maintenant ce qu'il dit. C'est parti. Chers amis, chers camarades, chers sœurs, restons sereins. Maintenant, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite. Les yeux de tous les Ivoiriens sont dirigés vers le Conseil constitutionnel. Écoutez. Que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les matins, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors avec ton maillot, c'est finale en s'en jouer. Point. Sors avec ton maillot, c'est la finale, on s'en va jouer. Alors, si moi j'ai dit, Kimia, sors avec ton maillot, on s'en va jouer la finale. Kimia, porte ton maillot, on doit faire un live. J'ai dit quoi en conclusion? J'ai dit qu'il nous reste à prêter. Allez faire quoi? Allez jouer la finale. La finale, c'est quoi? C'est les gens qui vont venir maintenant entendre la décision du Conseil constitutionnel. C'est pas moi qui le dis. C'est toi-même qui l'as dit. Tu demandes aux gens de s'apprêter. Porter son maillot, ça veut dire qu'ils n'ont qu'à s'apprêter. Allez faire quoi? Allez jouer le match. Qui est quoi? Qui est la finale? La finale qui est quoi? C'est de foutre le désordre dans le pays. Pourquoi en 2020, quand le Conseil constitutionnel était en train de valider les candidatures, pourquoi Ziki n'a pas demandé aux militants du PPACI de porter leur maillot afin d'attendre la décision du Conseil constitutionnel? Pourquoi il n'a pas dit? Pourquoi c'est en 2025 qu'il le dit? Tout simplement parce que ils ont mis la stratégie sur Chantal Camara et c'est ce que Nadi Bamba a dit. Que la stratégie n'est pas M. Kubia Koulibaly,
Gbagbo même l'a répété. Et mieux, il y a eu un communiqué du PPACI pour confirmer ce que Ziki est en train de dire. Le communiqué dit quoi? Elle est devant moi ici. Je vais vous montrer le communiqué. Le communiqué est clair. Donc, Ziki, on revient dessus. Le communiqué est clair. Tu ne peux pas mentir à quelqu'un petit. Tu as déjà donné le mot d'ordre. Donc, tu serais le seul responsable de ce qui va arriver au lendemain de l'annonce des candidatures. Tu as dit aux gens de porter leur maillot. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'à s'apprêter pour aller jouer quoi? La finale. Quelle finale? Donc, Dano Djedje nous dit qu'il aura le match retour. Tu ne peux pas venir nier ça et puis nous, tu as nous dit que nous, on ne connaît rien en politique alors que toi, tu n'es pas formé. Toi, un bébé, un mineur en politique, c'est toi qui as venu nous dire ça. Petit, tu vas assumer tes dits. Moi, je t'ai dit, tu es le seul responsable. C'est toi qui as donné le mot d'ordre. Et c'est toi qui l'as dit. Quand il dit à quelqu'un, porte ton maillot, ça veut dire après toi. Il porte son maillot pour aller vers quoi? Maillot là, il va porter pour aller vers quoi? Pour aller jouer quelle finale? C'est que Dano Djedje a annoncé, non petit, tu es dans paix, tu ne pourras pas, tu ne pourras même pas. Je vous ai dit que ce petit, il est en train de préparer la désobéissance civile, mais de façon pacifique. Il est en train de préparer la désobéissance civile de façon pacifique. Alors, ce que Ziki dit, elle est en collaboration directe avec ça. Voici ce que le PPACI a produit comme communiqué. Le jour où M. Dano Djedje devait aller déposer la candidature de M. Laurent Gbagbo, voilà ce qu'ils ont mis. Et nos gens n'ont pas compris. On vient sur ça et on va venir sur Ziki rapidement. C'est très important. Que dit le PPACI dans son communiqué du 24 août 2025? Écoutez bien, le communiqué est clair. Le communiqué est clair. Mais nos gars sont tombés dedans. Moi, je n'ai pas compris pourquoi. Le communiqué est clair. On va agrandir pour que tout le monde puisse prendre connaissance de ce communiqué. Ils disent quoi? Contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, appel à la mobilisation a été lancé dans le cadre du dépôt de la candidature du président Laurent Gbagbo. Le PPACI, donc, le PPACI invite donc ses militants et sympathisants de rester mobilisés pour la suite des actions à mener. Point. Et c'est ce que Ziki vient de vous dire. Les actions qu'ils vont mener là. C'est ce que Ziki est venu dire ici, de s'apprêter là. C'est clair. Le communiqué est clair. On revient ici. Le communiqué est clair de ce que Ziki dit. Écoutez bien, le communiqué du 24 août 2025, contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, aucun appel à la mobilisation n'a été lancé dans le cadre du dépôt de la candidature du président Laurent Gbagbo. Le PPACI invite donc ses militants et sympathisants à rester mobilisés pour la suite des actions à mener. Pour la suite des actions à mener. Le vrai défi, le véritable défi, se situe ailleurs. Se situe où? C'est ça, Chantal Camara. Et c'est ce que Ziki vient de vous dire. De porter vos maillots, de vous apprêter et de rester mobilisés dans vos bases. Si vous êtes à Bobo, porte ton maillot. Si tu es à Niaman, porte ton maillot. Si tu es à Koumassi, sois prêt. Si tu es à Dabou, sois prêt. C'est ce que Ziki vient de vous dire, conformément au communiqué qui a été produit par le PPACI. Donc, ils sont dans leur logique de déstabilisation. Ils sont dans leur logique de foutre la merde. Et nos gars qui n'ont pas compris ce communiqué, automatiquement, le PPACI a eu peur. Oh, non! C'est une communication, ce sont les non-dits de la communication que Ziki est venu confirmer ici. Écoutez encore Ziki et on va encore l'enfoncer. Écoutez ce qu'il dit, il est clair. On écoute. Allez, chers camarades, chères sœurs, restons sereins. Maintenant, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Oui. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, oui, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final ensemble joué. Voilà. Quand ils vont voir le Diamanako qui est assis dehors, un drapeau de Côte d'Ivoire, un maillot de Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Petit est clair. Il n'a pas caché. Le petit n'a pas caché. Il a dit de porter son maillot. On porte son maillot pour aller faire quoi? Puisque le président même a dit qu'on faisait la bagarre. On va prendre les rues un jour. Le jour où vous ne vous attendez pas à nous, c'est ce jour que nous allons prendre la rue. Laurent Gbagbo l'a dit. Gbagbo l'a dit, on va prendre les rues au moment où vous ne vous attendez pas à nous. Et le petit a été clair. Puisque tous les postes de cette semaine du petit n'a concerné que Chantal Camara, président du Conseil constitutionnel. Ils ont commencé à la dénigrer parce qu'il fallait d'abord la salir, montrer aux yeux du monde qu'elle va prendre une décision qui n'est pas juste. Comment est-ce que Laurent Gbagbo a été
à la demande de l'ONU, a dit que Laurent Gbagbo doit jouir de ses droits civiques et politiques et qu'il doit être inscrit sur la liste électorale, ce qui est faux d'ailleurs. Comment ce dernier ne peut pas, sa candidature ne peut pas être validée par le Conseil constitutionnel? Une manière de la dénigrer. Encore mieux, Nadi Bamba s'était appuyé sur la Cour des droits de l'homme et des peuples africains, dont Ziki a enlevé cette partie dedans. Alors que la Cour des droits de l'homme et des peuples africains avait rendu une décision provisoire. Elle n'était pas définitive, contrairement à nos dispositions de loi, qui, bien évidemment, ne pouvaient pas inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. À partir du moment où la Cour des droits de l'homme et des peuples africains analyse le problème dans le fond, et elle donne une décision qui n'est pas favorable à M. Laurent Gbagbo, dont les pro-Gbagbo n'en parlent plus, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut salir Central Camara. Il faut montrer aux yeux du monde que la décision qu'elle va prendre, c'est une décision qui n'est pas juste et que Ziki va venir vous dire comment nous devons nous organiser pour, bien évidemment, foutre le bordel. D'abord, Ziki dit, vous devez porter vos maillots. Ça veut dire vous devez vous apprêter. Vous, dans les maquis, je vous décortique, ce qu'il dit dans maquis, en réalité, c'est pour vous permettre, c'est pour vous tromper. Il est en train de dire aux militants du PPACI qui sont à Dabo, qui sont à Beauville, à Bobo, à Koumansi et à Port-Boué de s'apprêter. Donc, si vous sortez massivement et que Dano Djedje qui a parlé du match retour et suite au communiqué, maintenant, si une décision n'est pas favorable à Laurent Gbagbo, on prend les rues. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, chers militants, dormez moins bêtes. Ce bébé-là, ce mineur-là, ce bébé de la communication ne peut tromper personne. C'est un menteur et c'est un manipulateur. Ce petit avait, et puis, d'ailleurs, ce petit avait déjà organisé, il avait demandé une marche où ils devaient se mettre en blanc, où ils devaient eux-mêmes sortir pour venir dénoncer, après eux, les chertés de la vie, etc. Alors que lui, à son âge, regardez où il dort. Allez-y, regardez où lui il dort. Il fait quel travail pour dormir là-bas. Et lui-même, il a fait un poste où il a montré une voiture qui roulait, qui roule dedans, pardon, une 4x4, à son âge là, lui il gagne quoi? Et lui, il travaille où pour avoir ça? Lui là, il travaille où pour avoir ça? Il travaille où? Il n'a qu'à venir vous dire quel travail lui fait et puis il dort dans la maison comme ça. Un garçon qui met fit pour faire vidéo. Ces vidéos que vous voyez là, c'est fit humain, hein? Non, pas honte. Un garçon qui met fit pour venir faire vidéo. Donc Ziki, tu ne pourras pas te dérober de tes tu ne pourras pas te désengager de tes propos. Nous l'avons enregistré, nous l'avons gardé. C'est ta parole, tu l'as dit que le jour, le Conseil constitutionnel va valider les candidatures. Tu as demandé aux militants du PPACI de sortir en nombre et d'être dans leur base. Et d'être en maillot, d'être prêt. Quand tu dis à quelqu'un porte ton maillot, c'est s'apprêter pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? La bagarre ou bien pour aller faire quoi? Pour prendre les rues, comme l'a dit Laurent Gbagbo. Petit, moi je dis, le lendemain ou le jour, le Conseil constitutionnel va proclamer les candidats, si Gbagbo n'est pas dedans, tout ce qui serait trouble à l'ordre public, tu es le premier responsable. Tu es le premier. Et ta vidéo, on l'a conservée. On attend le 11 ou le 12 où la présidente du Conseil constitutionnel va venir se prononcer sur la validation des candidatures. Et tu as dit, tu as été clair dans ta vidéo. Tout le monde a compris. Tu ne vas pas nous prendre pour des idiots ou pour des bêtes. Tu nous prends pour des cons, quoi. Tu parles et puis tu te réunis. Oui, il vient justifier. Non, c'est parce que, vous savez, hein, non, ils ne comprennent pas. Quand on parle de match retour, on parle de finale. C'est un truc amical. Petit, c'est pas de ça que tu parles ici. Maillot cherche quoi dedans? On va porter maillot pourquoi? Pourquoi c'est le jour, la présidente du Conseil constitutionnel doit se prononcer que vous devez porter vos maillots? Pourquoi c'est ce jour-là? Pourquoi vous ne portez pas vos maillots avant le jour où elle doit se prononcer sur la validation des candidatures? Pourquoi? Mais tu sais ce que vous préparez et c'est ce qu'on t'a envoyé pour venir dire. On t'écoute encore pour une dernière fois. Non, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, oui, tous les maquis, tous les endroits de la politique, tous les endroits, soient ton maillot, c'est final sans jouer. Oui, soit ton maillot, c'est pas là bon, ça en fait. C'est tout. Puisque Dano Djedje a parlé du match retour. Et toi, tu dis, ils n'ont qu'à porter leur maillot. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à s'apprêter, ils n'ont qu'à sortir dans les maquis et partout. Le jour où le Conseil constitutionnel va se prononcer, c'est final, on s'en jouer. Quand tu dis à quelqu'un de porter son maillot, tu lui dis de s'apprêter. Pour aller faire quoi? Pour aller jouer final. Final qui est vos matchs retour. Dit par Dano Djedje Sébastien. Et vos communiqués vont le confirmer que les vrais défis, c'est tout ailleurs. Que vous devez rester mobilisés pour la suite du combat et des actions à mener. Mais c'est clair. Ça là, est-ce qu'on a besoin d'avoir bac plus 15? Ça là, est-ce qu'on a besoin d'être formé politiquement pour comprendre vos discours? Le discours est clair, elle est propre, elle est limpide. Ziki,
tu es dans le Ziki, tu fais partie des personnes qui viennent de lancer le mot d'ordre, qui va assumer ses responsabilités le jour où la présidente du Conseil constitutionnel valide des candidatures, tu vas assumer. Il faut assumer, ne sois pas un lâche petit. Parce que les Soulés l'ont fait. Soulés de Paris, ils ont appelé les gens dans la rue afin d'aller se bagarrer pour Kofi Toussaint. On écoute Soulé ici. Il a dit, Soulé lui assume pour lui. Je vous lance un message fort. Un message puissant. Avec tous les moyens légaux, on doit combattre Alassane Dramane Ouattara. Ce soir, il a annoncé sa candidature. Que tu sois à San Pedro, à Gagnoua, à Tafere, à Katiola, à Korogo, à Issia, à Gabdiadi, à Ifassi, écoute ton fils sur les paris ce soir. Notre pays est terminé aujourd'hui ce soir. Il ne faut pas tenter. À chacun son leket. À chacun son leket. Ouais. C'est ce mot d'ordre qui a mis Kofi Toussaint dans la rue. C'est dans ça que Kofi Toussaint a perdu la vie malheureusement. Ce sont les Soulés qui ont appelé les gens à aller se bagarrer dans la rue. Comme tu ne connais pas l'histoire de Kofi Toussaint, donc il faut la fermer, petit Ziki. Et c'est ce que toi tu viens de faire. De la manière Soulé a appelé les Kofi Toussaint dans la rue, à aller se bagarrer, toi c'est ce que tu viens de faire. Quand tu dis aux gens de rester mobilisés, ils n'ont qu'à rester dans leur quartier, qu'ils soient à Nyama, qu'ils soient à Port-Boué, qu'ils soient à Temps, de s'apprêter en portant leur maillot et que la décision du Conseil constitutionnel, quand elle va tomber, vous allez partir jouer la finale. Mais tu les appelles à la bagarre. Tu les appelles à l'affrontement. Tu les appelles à aller... Voilà. C'est toi qui l'as dit. Donc, tu as fait pareil que Soulé. Ta vidéo n'est pas supprimée et tu seras le seul responsable de ce qui va arriver le jour où le Conseil constitutionnel va se prononcer sur les candidatures. Et mieux, les Soulés l'ont fait pour l'argent. Les Soulés l'ont fait pour l'argent. Et le doyen des activistes à l'époque de l'opposition, M. Ouattara, comment on appelle, a dit combien ils ont été payés. Est-ce que toi tu sais tout ça? King n'a même pas vécu 2020, lui va venir parler devant nous. On écoute ici Kassoum Ouattara. C'est parti. Mais cette fois-ci, il a été honnête. Je ne peux pas l'attaquer avec Bédia. Il a enlevé 7 milliards. 7 milliards, Bédia a enlevé pour faire la désobéissance civile de 2020. Vous voulez qu'on dise ça vraiment? Vous voulez qu'on parle réellement? Bédia a débloqué 5 milliards dans désobéissance civile. Vous voulez qu'on parle? Tu as entendu, non, Ziki? Ziki, petit bête là. Tu as entendu? Bédia a débouché 5 milliards pour donner à qui? Les activistes ont eu leur part. Comment les Soulés devaient appeler les gens dans la rue pour aller se bagarrer. Là où Kofi Toussaint a perdu la vie. Et c'est ce que toi, tu viens de faire. Mais un jour, j'espère qu'ils ne vont pas venir nous dire que tu as reçu telle somme. Hein. Ok, on écoute Kassoum Ouattara. On l'écoute. Vous voulez qu'on parle réellement? Bédia a débloqué 5 milliards dans désobéissance civile. Vous voulez qu'on parle? L'argent est rentré où? Qui a bouffé cet argent? Ah bon? Qu'est-ce que c'est qui ont partagé cet argent comme une éléphant qu'ils ont fait tomber et puis ils ont décapité chacun son morceau? Qu'est-ce que c'est qui ont fait ça? Vous voulez qu'on parle? Pendant ce temps-là, nous ici, là, on disait à nos chers, nos frères, nous on fait des boys là, de cotiser 10 euros, 5 euros, pour aller donner aux gens en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps-là, il y a eu 5 milliards qui a été débloqué en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Pourquoi? Cet argent rentre où? Ils ont partagé. Ils ont partagé. Qu'est-ce que c'est pour qu'on vous fait ça? Vous voulez qu'on parle sincèrement? Ok, c'est bon. Donc, c'est pour dire à ce petit Ziki, on sait comment la désobéissance civile a été financée en 2020. Donc, petit, voilà comment des gens sont sortis pour venir confirmer que la désobéissance civile a été financée en 2020. Si tu as reçu ta part aussi, pour demander aux gens de sortir, il ne sait pas que nous on a tout, il sait pas que nous on a toutes les vidéos. Si tu as reçu ta part, champion, viens nous dire la vérité. Parce que ça là, ce que tu as dit là, hein, petit, tu dis, le jour, Chantal Camara, président du Conseil constitutionnel, elle doit se prononcer, vous devez sortir full. Dans les maquis, tu dis c'est pour berner les gens. Tu es en train de dire à tes militants de sortir dans leur base et de s'apprêter et de porter les maillots pour s'apprêter pour aller faire quoi? Mais pour aller jouer le match retour. Alors, la finale, ok, il n'y a pas de problème, mais tu vas assumer petit. Et ça là, tu ne pourras pas effacer. Donc, tu ne vas pas prendre quelqu'un pour un idiot ici.
Toi, tu penses que tes communications en 2 balles, là, on ne regarde pas. Et tes vidéos, tu mets un filtre là, tu penses qu'on ne regarde pas. Je vous ai dit ici que ce petit est très dangereux. Que ce petit est en train d'utiliser, la dernière fois, il a utilisé la 13e stratégie de Genshat, où Genshat avait demandé à des pacifiques pour qu'ils puissent se reconnaître dans leur manifestation de porter tous un maillot qui a un maillot de même truc. Toi, tu avais demandé une marche où tout le monde devait porter t-shirt blanc pour aller dénoncer la cherté de la vie, ce qui fait partie de la 13e stratégie de Genshat, de la démocratie, de la dictature à la démocratie. Tous tes trucs que tu fais, on te suit. Hein. On suit toutes tes vidéos, on regarde tout. Tu es un petit manipulateur, tu es un menteur. Et si vous ne faites pas attention, ce petit, il est en train de fomenter les esprits de certains gore. Et je vous le dis, je répète, ce petit fait de la révolution pacifique. Il est très dangereux et ce qu'il vient de dire est très grave. Comment est-ce que c'est le jour où Chantal Camara doit se prononcer sur la validation des candidatures, que c'est ce jour-là, Ziki demande aux militants de PPACI de porter les maillots, de s'apprêter pour aller jouer la finale. Alors ça veut dire ce que ça veut dire, puisque le communiqué même du PPACI vient confirmer ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Je vous donne la parole, cher panélistes. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Salut, comment tu vas? Salut, comment tu vas? Salut, Bamba. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On prend tout le monde, hein. Tous ceux qui veulent s'apprêter. Moi, en tout cas, mon rôle, c'est de vous dire ce que le PPACI prépare. Si vous dormez moins bête, et si vous dormez bête, ça c'est vos problèmes. Ziki a déjà dit, le jour où Chantal Camara doit venir se prononcer sur les candidatures, alors ils n'ont qu'à être beaucoup. Ils vont porter leur maillot. Porter maillot là, c'est pour aller faire quoi? Petit a déjà tout dit. Donc tout est clair. Allez-y, regardez. Tous les postes sont dirigés aujourd'hui sur Chantal Camara. Micro. Kimia, tu es là? Allô. Kimia. Mais elle est où? Kimia, tu es où? Allô, tu es où? Kimia, tu dois distribuer les paroles. Mais toi, tu es où? Kimia. Oh là. Mais tu es modo, tu es ici. Tu dois donner la parole. Tu es où? On ne te voit pas. Putain. Kimia est où? Fasco, vas-y. Prends la parole. On t'écoute. Ah, Kimia, elle est là, mais bon, elle n'est pas là. Elle a 3 comptes sur le panel, mais elle n'est pas là. Là, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le public. Bonsoir à tous les panélistes ici présents. Merci beaucoup, Gamila. Que Dieu te bénisse pour le cadeau. Là, tu sais, le PPACI, ils ont tout perdu. Tu vois? Donc, aujourd'hui, ils sont ce qu'ils appellent dans l'amusement. Ils sont eux-mêmes là, ils se blaguent. Tu vois? Et c'est le petit les envoie chaque fois faire des vidéos à la con. Des vidéos... Moi, c'est le petit même, bon, je ne le suis pas trop comme ça. Hein. Ah oui, ce petit est très dangereux, hein, je te le dis. Hein. Non, j'ai vu quelques-unes de ces vidéos. Bon, j'ai vu que c'est... Il est beaucoup dans la subtilité, dans la manipulation. Tu vois? Il fait genre... il s'amuse, mais même, tu fait passer des messages... Merci beaucoup, c'est que tu le suis. Donc, j'ai vu ça, il dit, bon, là... Tu vois, mais il parle beaucoup aux jeunes. Il s'adresse beaucoup à la jeunesse. Effectivement. Tu vois un peu. Quand il dit, c'est le match là, c'est un jeu comme ça. Hein. Ça veut tout dire. Et mieux. Et puis il a dit de porter les maillots, hein. Non. Au lieu de dire, portez vos lequels là. Par exemple, il va dire, portez vos lequels. Tout de suite là, on a déjà vécu ça. Le mot lequel là, on a déjà entendu ça. Donc, pour ne pas utiliser le mot lequel, il parle de porter vos maillots. Tu comprends un peu? Et il est très intelligent. Tu comprends un peu? Donc quand il dit portez vos maillots, il veut dire portez vos lequets. Hein, Laï? Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Comme ce mot lequet là
en 2020, on l'a vécu, et puis on sait ce que ça a créé. Effectivement. Donc, il ne va pas employer les mêmes termes. Tu vois? Il change de terme, mais le fond est le même. Seulement, il change de forme. Sinon, le fond, c'est pareil. Effectivement. Vous comprenez? Voilà. Il veut mobiliser la jeunesse dans les rues. Comme ça a été le cas en 2020. Mais de façon subtile, il fait sa communication. Merci beaucoup. C'est que tu comprends. Non, je l'ai écouté. Donc, tu vois un peu, et il faut faire beaucoup attention. Mais je pense que ça n'ira nulle part. Puisque les jeunes même là ont compris beaucoup de choses aujourd'hui. Tu comprends plus? Comme les jeunes ont compris beaucoup de choses, donc il faut passer par un Ziggy comme Ziggy pour essayer encore de les manipuler. Avec un autre discours. Tu comprends bien? Un discours que la jeunesse peut entendre. Effectivement. Tu vois un peu? Parce que les discours des politiques là, les jeunes là, ça rentre plus. Ça passe plus. Merci Lagui de m'avoir fait monter parce que j'ai primé en bas pour pouvoir monter. Parce qu'aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Merci. Ok, maman. D'accord. Tasco, vas-y. Oui. Ok. Donc, Lagui, non au 3e mandat de Koudou Babo. Je répète, non au 3e mandat de Koudou Babo. Il peut rêver, tu vois un peu. D'abord, il n'est pas sur la liste électorale, mais il se permet quand même, comme lui comme Thiam, d'aller déposer les dossiers de candidature. Même si on sait que les dossiers ne seront pas validés. Vous comprenez? Mais ils peuvent rêver. Voilà. Ils ont le droit de déposer les candidatures. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, comme tu l'as si bien dit. Merci mon fils, mais je vais parler de Youssouf Diabaté. Parce que Johnny Pacheco, il a menti sur mon ami. Mais maman, attends, d'abord, on va arriver sur ça. Ah, maman. La maman, elle entend. Hein? Ouais, elle entend même. Clair. Donc, Lagui, aujourd'hui, tous les regards, comme tu l'as si bien dit, est dirigé vers Madame Chantal Camara. Voilà. Ils ont dit au départ, RLE, ça a échoué. Lagui. Hein? Si on ne met pas son nom sur la liste électorale, ils vont voir ce qu'on va faire. Ça n'a pas été. Ils ont dit, on attend la proclamation de la liste provisoire. La liste provisoire a été proclamée, ils sont nulle part. Ils ont dit, ok, on va attendre la liste définitive. Liste définitive, ils ne sont pas là. Ils ont dit quoi? Si les garçons, le 22 là, Aïbimpe là, il n'a qu'à annoncer sa candidature. Hein? Aïbimpe, le président, il a fait un petit pont. Tu comprends la vie? Oui. Voilà. Le président a fait un petit pont. Ils disent quoi? On est sûr que le 6 là, il va annoncer sa candidature. Et le 29, il a annoncé sa candidature. Vous êtes où? On ne vous a pas vu. Maintenant, c'est Chantal Camara Mela qui est devenu. Eh les gars, c'est bon. Là dit, je vais parler rapidement maintenant. Rendez-vous en 2030. Là dit, c'est ça qui est la vérité. Ok. Hein? Là dit, si je suis venu sur ton panel là, j'ai dit mon ami Youssouf Diabaté là, il faut demander à Félicité Zoré. J'ai dit, même il faut demander à Youssouf Diabaté. Moi là, je parle pas beaucoup. Moi, mon papa là, il était musulman. Ça veut dire dans mon village là. C'est dans la ville de Gognoa. Nous, on n'est pas des Gors, mais c'est dans ma ville. Et puis, mon neveu Johnny Pacheco, Youssouf ne m'avait pas dit ça, hein. Mais c'est quand j'ai vu que non, Johnny Pacheco, prégnant, ça veut dire prégnant Chris Ivan là. Parce que je vais sur tous les panels et puis je disais, attendez, mon neveu il fait comme ça. Mais quand j'ai vu Youssouf, et puis j'ai demandé à Youssouf, j'ai dit, mais Youssouf, qu'est-ce qui se passe? Please. Et puis il m'a dit, maman, Youssouf m'a dit que non. Est-ce que tu sais que ton neveu il est en train de mentir sur toi? J'ai dit, mais
comment il ment sur moi. Et puis il a dit, parce que tu t'appelles Madame B. Bon, oui, il ment sur toi. Donc j'ai demandé à Youssouf, je vais vous dire quelque chose. En 2014, Youssouf Diabaté ne m'avait pas dit, oh mais laisse-moi, c'est ton cousin, mais j'ai rien à branler. C'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui l'ai dirigé. Johnny Pacheco, il va faire quoi dans ma vie? J'ai dit, ce Johnny Pacheco là, prenons Chris Ivan là, c'est moi, c'est nous là, qui se sont partagés. Quand je vois, et puis je ne savais même pas, et puis je voulais parler mal à Youssouf Diabaté. Ah bon? Mais c'est Youssouf Diabaté là. Attends, est-ce qu'on m'entend même? On t'entend, on t'écoute. Voilà. Youssouf Diabaté là. Quand moi mon papa il est quitté à la Mecque, c'est Youssouf Diabaté là, mon ami. C'est que c'est un grand frère, mais mon ami d'enfance là, c'est lui qui a tout fait pour mon papa. Même quand il avait prostate, il a trouvé médecin pour mon papa. Quand il avait quoi que ce soit, il a trouvé tout. Là, Johnny Pacheco là. Parce que c'est maintenant je vois. Et puis quand j'ai appelé Youssouf, il m'a dit en 2014. Il ne m'a pas dit tout ça là. Que oui, parce que je suis une papato. Que voilà. Et puis j'allais pleurer, j'allais faire quoi que ce soit. Et puis j'allais appeler quelqu'un au secours. C'est pour ça. Bon, ce n'est pas papatoya seulement, mais il dit, j'allais pleurer. Et puis j'allais peut-être appeler quelqu'un pour dire, mon neveu a fait tant, mon neveu a fait comme ça. C'est pour ça qu'il m'a rien dit. Mais j'ai dit, où il est arrivé là, ça veut dire dans ma vie de gagnois là. Youssouf Diabaté, puis moi là, on se met dans la main. C'est lui qui fait. Il n'a pas dit qu'il déconstruit les gens. Mais si je n'avais pas pris acide même pour mettre dans Pirigeois, ça veut dire pour mettre dans son cul là, non? Pardon, faut pas nous panel va sauter, s'il te plaît. Mais heureusement que non, ou au stade où nous sommes ici, là, Lagui. Oui. J'ai dit, au stade où nous sommes ici, là, mon ami, mes enfants, puis moi, nous, on a fait partie, notre pas la Mecque. Et puis, c'est Youssouf Diabaté qui nous a aidés. Et puis, lui, il va mentir sur lui. Aujourd'hui, là. On a compris, maman. Il faut faire la conclusion, s'il te plaît. Je suis corps à corps avec... Oui, il faut faire la conclusion. Pour le moment, on est en train de parler des stratégies de PPACI. Comment ils veulent faire descendre les gens dans la rue. On a compris. PPACI, c'est des connards de chiens de merde. Bon, ils peuvent faire quoi? Non, on est en train de parler de ça entièrement. C'est le sujet. Tu es parti sur Youssouf Bakayoko, tout ça là, c'est pas le sujet, maman. Non, j'ai dit Youssouf Diabaté. Oui, Youssouf Diabaté. Diabaté. On a compris, maman. Ce que tu viens de dire, on a compris, hein? Mais j'ai dit, oui. PPACI, là, eux, ils peuvent faire quoi? Pour le moment, c'est nos sujets entièrement. C'est nos sujets. Voilà. D'accord, donc maintenant, je vous donne... Ok. Bon, ils sont tous à Benjerville, là, ou bien à Jacquesville, là. Yacef Philippe. Il peut faire quoi? D'accord, on a compris, maman. On a compris. Donc là, il faut me faire descendre. Mais j'ai dit, ok, d'accord. Toi, Johnny Pacheco, là, moi, ta tante qui t'est purgée, là, malheureusement pour toi, je n'étais pas purgée. C'est pas le sujet. Tu es venu parler des mêmes trucs là encore. C'est une manière de venir saboter le live. Comme ça, non, mais c'est une manière de saboter nos lives. On parle du sérieux ici. On parle de la stratégie que les gens sont en train de préparer. Tu viens nous parler de Johnny Pacheco de la purgée. Est-ce que c'est non la purgée? La stratégie là, elle sera contrecalée. Non, mais pourquoi je dis Fasco? Parce que Babou a dit quelque chose de très important. Que vous n'avez pas fait attention peut-être. Il a dit quoi? Il dit,
on prendra les rues un jour. Ils ne vont pas prendre les rues au moment où nous on s'attend à eux. Ils ne prendront pas les rues au moment où nous tous, on pense que c'est ce jour où ils vont prendre les rues. Gbagbo l'a dit. Et donc, quand Ziki demande aux gens de porter leur maillot, de s'apprêter, ça vous de faire très attention de vous préparer. Parce que déjà, les dénigrements ont commencé contre Chantal Camara. Déjà, ils ont commencé à la salir. Et mieux, Picasso est venu dire que l'ONU a demandé au président Alassane Ouattara d'inscrire M. Laurent Gbagbo sur la liste étrangère, ce qui est faux d'ailleurs. Voilà. On prendra les rues un jour. On prendra les rues. Mais pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu y vas. Ouais. C'est pas quand il t'attend que tu vas le trouver. On le voit, il m'attend. C'est pas ce jour-là. Donc, les jeunes gens qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Les jeunes gens qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. On prendra les rues un jour. Voilà. Et donc, nous, on est sérieux. On ne va pas laisser toutes ces actions passer, demander aux militants, le PPACI est ceci, le PPACI est fini. Mais la dernière fois, vous avez vu comment le Front commun a fait sortir quelques milliers de personnes dans la rue. Vous avez vu. Et vous étiez inquiets. Donc, si vous pensez qu'on va rester dans ça et un matin, ils vont sortir, alors non, nous, on ferait les vidéos pour dénoncer. Merci beaucoup. Qui avait la parole? Non, c'est moi qui avais pu ajouter, puis la dame elle est... Ok, d'accord. On va écouter le frère Ibrahim. Bonsoir, Ibrahim. Ibrahim, est-ce qu'il est là? Est-ce que Ibrahim est là? Est-ce qu'il est là? Ibrahim n'est pas là. Tomba, bonsoir. Bonsoir, Ladi. Bonsoir, c'est Fasco, non? Oui, oui. Oui, bonsoir, Kimia. Mais Kimia n'a pas mis la caméra. Quand il met la caméra, là, on est inspiré. Alors, j'ai raté la crème de ton live, qui est la déconstruction. Et j'aimerais te dire merci pour tout ce que tu fais sur la toile, pour le sérieux que tu donnes dans ce qui semble passer comme quelque chose d'amusant. Oh, c'est faux. C'est pas de l'amusement. Monsieur Gbagbo sait ce qu'il dit quand il lance de tels messages. Donc, il serait dangereux de penser que quelque chose ne s'organise pas et regarder les faits à la suite des événements qui se suivent. L'attaque des VDP sur un village ivoirien, tout ça, et les sorties de ce jeune homme dont tu as publié la vidéo que j'ai plusieurs fois visualisée. Oui. Donc c'est une forme de messages subliminaux qui sont passés et qui préparent quelque chose de peut-être de lourd. Effectivement. Donc il serait dangereux de sous-estimer la capacité des nuisances du FPI, PPACI. Parce que c'est sur ça, c'est avec ça qu'ils ont réussi à s'installer au pouvoir. Effectivement. Minoritaire. Voilà. Parce que leur champ d'accession au pouvoir n'est pas le bulletin de vote. Ah oui. Ça, beaucoup d'hommes n'ont pas compris. Beaucoup d'hommes ne l'ont pas compris. Voilà. Et je l'ai dit, je reviens dessus pour dire qu'il y a un parti politique qui a réussi ça en Europe et qui s'est installé et qui avait les méthodes que le FPI a copiées quand il s'est installé. C'est le Parti national socialiste
des travailleurs allemands dirigés par un certain Adolf Hitler en Allemagne. Ils n'étaient pas nombreux. Ils ont utilisé la ruse et surtout la violence pour s'installer. Voilà. Et puis ils ont mis fin à la démocratie. Ils ont mis fin au courant des pensées. Ils ont stigmatisé, classifié les Allemands, une classification raciale. Et puis ils se sont installés. Ils ont donné le drame qu'on a connu. Et comment on appelle avec la Deuxième Guerre mondiale. Si vous regardez l'évolution du Front populaire, c'est la même chose. Gbagbo a tâté le terrain électoral ivoirien en 90. Il a compris que malgré toutes les injures, tout ce qu'il a fait faire le tour des villages de Côte d'Ivoire, son message n'est pas passé. Et qu'à moyen terme, il ne pouvait pas devenir président dans ce pays par les élections. Ah oui. Donc, il a changé de méthode. Il a changé de méthode. Sinon, ce n'est pas loyal de s'arranger avec un putschiste et puis exclure des concurrents politiques et te retrouver seul face à un militaire qui n'a pas de parti politique. Oui. C'est pas loyal. En tout cas. Si tu es démocrate, si on exclut autant de candidats, toi-même tu as dit, bon, c'est pas la peine que je parte à ces élections parce qu'elles sont biaisées, on ne peut pas exclure tout le monde, c'est que le militaire. Mais non, on a compris que tu étais en complicité très active avec ce militaire pour écarter les autres et puis l'allumer à la fin. C'est ce qu'il a fait. Alors, en 2005, une telle situation ne se présenterait pas. Ils savaient qu'ils allaient tomber en 2005. Donc, ils ont arrangé leurs choses pour nous donner un régime militaro-militaire. Si vous avez remarqué, dès la prise de pouvoir par Gbagbo, il a fermé les bureaux de l'UNITA. Parce qu'il admirait le régime d'Angola, un régime qui a combattu Jonas Savimbi pendant des décennies et qui était un régime, comment on appelle, autoritaire. Ils ont arraché le passeport aux gens ivoiriens, aux représentants de l'UNITA. Et comme on le connaît dans cette déclaration tonitruante, il a dit la Côte d'Ivoire ne sera pas la base arrière de l'UNITA. Et automatiquement, il a été demandé d'envoyer des habits à l'Angola. Angola est un pays pétrolier. Les gens ont regroupé des habits qu'ils ont mis dans les conteneurs pour envoyer à l'Angola pour rentrer vite en contact avec ce régime. Parce qu'il lui fallait trouver un moyen pour conserver le pouvoir. Parce que c'est un petit groupe. C'est un petit groupe qui sait utiliser son cerveau, qui n'a pas besoin d'électeurs pour parvenir au pouvoir. Donc quand il parle de dégager, ce n'est pas par le bulletin de vote. Ah oui, hein? Oui, voilà. Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Il n'a jamais gagné une élection dans une grande ville. Le FPI n'a jamais gagné une grande agglomération en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un parti de masse. Oui, ça je sais. Oui, le RDR, oui. Mais le FPI n'a jamais été un parti de masse. Et plus il évolue, le groupe se réduit. Donc, quand ceux-là vous disent qu'ils vont faire une action, il ne faut pas les sous-estimer. Et c'est pour ça que je te félicite. Chaque fois qu'ils disent quelque chose, tu interpelles la communauté nationale pour dire non. Ne croyez pas que ceux-là s'amusent. Ils connaissent les rapports de force. Et c'est toi-même qui nous a démontré ici comment ils ont pu faire sortir les militants du RDR pour chasser Gueye. Parce que ils sont sortis 2 fois, ils ont échoué 2 fois. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont reculés devant Gueye. Et j'étais content parce que j'ai préféré Gueye à ceux-là. Je les connais trop là. Le soir même du vote, je suis allé voir les gens du FPI jubilé. J'ai dit, mais pourquoi je ne suis pas venu voter Gueye? J'ai préféré le régime de Gueye au régime de ces gens-là. L'histoire ne m'a pas donné tort. Donc, du moins la suite ne m'a pas donné tort. Donc, il ne faut pas les sous-estimer.
Ah oui, hein. Voilà. L'erreur là, c'est croire que non, il veut gagner l'élection. Il ne peut pas gagner l'élection. Gbagbo, dans son 45 ans, il n'a même pas gagné 20%. C'est pas à 80 ans il va gagner 50%. Il ne compte pas sur vos élections là. 25 octobre là. Eux, ils ont un plan là-bas. Ah oui. Donc, voilà. Donc, il faut à chaque fois interpeller l'opinion nationale, les autorités, parce que l'erreur, c'est de sous-estimer ces gens-là. En se disant qu'ils sont, d'ailleurs, ils ne sont pas nombreux, non. Ils travaillent avec stratégie. En tout cas, ça c'est une grave erreur. Quand Gueye a pris le pouvoir, qui savait que c'est eux qui allaient contrôler cette transition? Gueye avait un langage oufouettiste tolérant. Mais en quelques semaines, ils sont rentrés, ils ont pris Gueye en otage. Je t'assure. Voilà. Et puis maintenant, c'est eux qui contrôlent la situation. Sinon, le jour qu'ils ont formé le gouvernement, et puis Gbagbo a dit, si c'est un gouvernement RDR, comme nous le disons, c'est ce jour que Gbagbo a pris le pouvoir. Le reste, ça, c'était des mises en scène. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Voilà. Donc, comme il y a des gens qui sont montés, il faut leur donner. Voilà. Si je dois... Ok. Je vais prendre la parole après. Merci. On va aller avec, je crois que c'est Conscience, quelque chose là. Comment il s'appelle Conscience, bonsoir. Bonsoir, Ladi. Comment tu vas? Ouais, ça va. Okay. Bonsoir, Tomba. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Merci encore une fois de plus pour tout le rappel et les interpellations que tu fais sur ton panel pour pouvoir toujours rafraîchir la mémoire. Et pour qu'on fasse toujours attention à ces gens-là. Comme Tomba vient de bien le dire, c'est des gens qui se nourrissent de la violence. Même là, le mot d'ordre qu'ils attendent des Gbagbo, le mot d'ordre c'est pourquoi d'abord. Le mot d'ordre, c'est soi-disant revendication de la candidature de Gbagbo, mais si on s'amuse, si soit dans la rue, vous allez voir que la première des choses, c'est d'aller casser le magasin des gens. Merci beaucoup. Parce que ça, c'est leur truc, ça. Il y a beaucoup là, quand ils disent ils ont fait là, c'est que sur des conneries comme ça, ils comptent. Aller casser le magasin des gens, prendre les biens des gens, s'accaparer des biens des gens. Effectivement. Et puis, voilà, faire de la chérie, ça, c'est leur stratégie, ça. Rappelez-vous, la violence même en Côte d'Ivoire, là, c'est le qui a envoyé ça, en 90, où il y a eu des voitures brûlées pour la première fois, c'est Gbagbo qui a envoyé ça. Et depuis, comme on le dit, le chien ne chien pas sa manière de s'asseoir. C'est toujours la même stratégie. Toujours la même stratégie. Une fois qu'il m'a fait un panel, moi j'étais dessus, j'ai dit sur le panel, il est de faire attention en 2025. Parce que ces gens-là, ils n'oublient jamais. Kafri Teninana. Quand il sait que ça ne marche pas, il se dit, c'est parce qu'il a mal fait. Il va même se rabaisser. Si c'est qu'il est pris dans le dos, il va se rabaisser pour faire pitié, tout. Quand tu vas le laisser là, il va le remembler encore revenir. Tant qu'il n'a pas d'ouf, ou bien tant qu'il n'est pas arrivé à ses fins, il ne lâche jamais. Ce jour-là, j'ai dit à Kimi Ayiri, moi, ce que je peux dire, surtout la région de Dabo, ils n'ont pas fait attention. Rappelez-vous, il n'y a pas trop longtemps, ils ont saisi des armes au Ghana, qui devaient rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont en train de se préparer. Nous, on pense qu'ils parlent dans la bouche. Ils parlent dans la bouche, mais ils sont en train, même ceux-là, tout l'argent qu'ils ont volé à la PCAO, là, ils ont encore l'argent caché. Donc, ils sont capables de faire rentrer même encore des mercenaires comme ils ont fait en 2015. 2015, là, il y avait encore des mercenaires, mais c'est parce que la grande masse qui devait frapper, la majorité, c'est des Péreux. Ils parlent beaucoup sur les réseaux, mais c'est toujours les mercenaires qui prennent pour faire les paroles. Même en 2011, c'était les mercenaires qui étaient vers le pouvoir. Là, voilà, c'est eux qui étaient la base même. Mais depuis eux, ils ont été boostés là, c'est fini, ils ont perdu le combat. Donc, Dabou qui est là, même les BT, même je ne suis pas Gbagbo en tant que tel. Maouro, on dit les BT. Mais ceux qui étaient vraiment investis dans cette histoire de Gbagbo, c'était les Adjoukrou et les guéris. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je pense que les guéris, ils ont commencé à comprendre. Mais les Adjoukrou, là, eux, ça ne bouge pas. Hein. Parce que dans la région d'Abou, il y avait 2 bases de formation de miliciens là-bas que moi-même, je connaissais. Je ne connaissais pas les bases, mais dans les villages où ça se trouvait, je connaissais. Et jusqu'à preuve du contraire, moi, je sais que c'est des coins où ils ont encore des armes cachées. Donc, c'est pour ça que j'avais dit ce jour de faire attention. Comme tu es en train de le dire,
on dit pour que les autorités, c'est vrai, le président a dit qu'en 2020 on l'a surpris, ça veut dire que quelque part, je pense qu'ils sont prêts, ils sont en train de pouvoir anticiper. Mais, comme on le dit, la confiance n'exclut pas la prudence. Alors, soyons toujours prudents, faisons attention parce que ces gens-là, leur seule manière de venir au pouvoir, c'est la violence, c'est la ruse. La ruse et la violence mélangées. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là pour le moment, comme il y a beaucoup sur le panel. Mais vraiment, faisons attention. Voilà, faisons attention. Il ne faut jamais minimiser l'adversaire. Parce que on ne sait pas à quel moment il peut sortir dans nous. Oui. Soyons sur nos gardes et puis soyons prudents. Effectivement. Sur la Côte d'Ivoire. Et pourquoi même s'acharner sur le Conseil constitutionnel? Pourquoi influencer le Conseil constitutionnel alors que Gbagbo, il nous a informé ici que c'est lui qui a nommé Monsieur Jean-Paul Undré. Alors, on va écouter ça rapidement. Qui est mon ami, et je le répète, pour ceux qui ne le savent pas. Dans ce pays, il ne faut pas qu'on fasse comme si on ne se connaît pas. Voilà. Tous les chefs d'État ont nommé leurs amis et leurs partisans. Et les partisans. Tous les chefs d'État ont nommé leurs amis et leurs partisans. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse semblant si Yao Undré est son ami. Mais avant que je n'arrive au pouvoir, il y a eu un président du Conseil constitutionnel. Voilà. C'était nommé Noël. D'où il est parti? Il est parti de la présidence de la République. Lui-même, il était directeur du cabinet du président de la République. Et le président l'a pris de son cabinet pour le mettre à la tête du Conseil constitutionnel. Est-ce que j'ai critiqué? Il est nommé Yao Undré Paul, qui est mon ami. Et je le répète, pour ceux qui ne le savent pas. Dans ce pays, il ne faut pas qu'on fasse comme si on ne se connaît pas. Tous les chefs d'État ont nommé leurs amis et leurs partisans. Mais avant que je n'arrive au pouvoir, il y a eu un président du Conseil constitutionnel. C'était nommé Noël. D'où il est parti? Il est parti de la présidence de la République. Lui-même, il était directeur du cabinet du président de la République. Et le président l'a pris de son cabinet pour le mettre à la tête du Conseil constitutionnel. Est-ce que j'ai critiqué? Merci beaucoup. Et quand le président Alassane Ouattara a dénoncé que tous les membres du Conseil constitutionnel étaient des amis de Laurent Gbagbo, mais Gbagbo a répondu, il dit que c'est normal que tous ceux qui sont du Conseil constitutionnel soient un peu proches de Laurent Gbagbo ou la majorité soit des pro-Gbagbo. Gbagbo dit c'est normal, et ça s'est fait dans tout le pays. Mais pourquoi ces bons-là aujourd'hui s'acharnent sur Chantal Camara? Pourquoi? Laurent Gbagbo l'a dit, j'ai nommé M. Yao Paul Undré parce qu'il est mon ami. Et quand le RHDP, à travers le RDR, le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, il s'est plaint pour dire que tous les membres du Conseil constitutionnel sont les proches de Laurent Gbagbo. Mais Gbagbo est sorti pour venir dire que c'est normal, que parce que ça s'est fait dans le pays. Pourquoi aujourd'hui vous vous plaignez du cas de la nomination de Chantal Camara? Voici Gbagbo ici qui répond à vos questions. On écoute Gbagbo ici encore, c'est très important. On va vous jouer ce qu'il a dit. Alassane Ouattara, votre adversaire. Alassane Ouattara, votre adversaire. Alassane Ouattara, votre adversaire, rétorque que le Conseil constitutionnel vous est acquis. Mais dans quel pays le Conseil constitutionnel n'est pas acquis au président de la République? Dans quel pays le Conseil constitutionnel n'est pas acquis au président de la République? Vous les gars qui vous plaignez aujourd'hui, c'est dans quel pays? Venez nous dire. On continue. Et regardez un peu le Conseil constitutionnel en France. C'est pas moi qui ai inventé le Conseil constitutionnel, c'est le général de Gaulle. Regardez comment il est composé. En France, vous avez 9 conseillers, parce que le président de la République en nomme 3, le président du Sénat en nomme 3, le président de l'Assemblée nationale en nomme 3. Aujourd'hui, tous les 9 sont proches de l'UMP. Ici, le président de l'Assemblée nationale en nomme 3,
3. Le président de la République en nomme 3. Tous les 6 sont proches de Gbagbo. Oui. Ça, c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses. S'il veut nommer les conseillers, il faut d'abord qu'ils soient au pouvoir. Donc le Conseil constitutionnel qui a légitimé votre présidence est le même que celui qui légitima la présidence de Bush face à Al Gore. Ah ben bien entendu, c'est exactement pareil. C'est comme si Al Gore se mettait à avoir un quartier général quelque part pour dire qu'il est président. Voilà, vous avez entendu, non? Et Gbagbo le dit ici, ceux qui viennent se plaindre de la nomination de Chantal Camara au Conseil constitutionnel, Gbagbo l'a dit. Il dit, ça s'est fait partout dans le monde. Au temps du UMP, ils ont nommé 9 membres du Conseil constitutionnel. Lui, Gbagbo, il en a nommé que 6. 1 pour le président de la République, et 3 pour le président de la République, et 3 pour le ministère de l'Intérieur ou quoi. Mais, que c'est normal, ça s'est fait. Les 6 sont proches de Gbagbo. Et vous n'allez pas regarder ça. Aujourd'hui, vous vous plaignez de la nomination de Chantal Camara. Et avec cette manipulation, vous osez, ou vous voulez dire que oui, les gens doivent porter leur maillot, s'apprêter, aller jouer un match le jour où le Conseil constitutionnel va pas valider votre candidature, alors que la candidature de Laurent Gbagbo n'a pas été validée en 2020. Pourquoi vous n'êtes pas sorti? Vraiment. On y va, on donne la parole à qui même? C'était à qui là? Attendez, fais monter les gens. Je peux avoir une petite motion? Oui, vas-y, Voilà, avant le Conseil constitutionnel, c'était la Cour suprême. Soufou Boye, le dernier président de la Cour suprême, Soufou Boye, c'était Lazani Poto Coulibaly, et paix à son âme. Et je me souviens que qu'en 90, quelque part, je ne sais pas si c'était au cours d'un meeting, Lazani Coulibaly avait dit Tchoko Tchoko, le PDC va gagner. Et le journal La Voix prenait ça pour se moquer du PDC. Et puis finalement, ils appelaient monsieur Lazani Tchoko Tchoko. Voilà, le seul président qui a nommé au Conseil constitutionnel un homme qui n'est pas proche de lui sur le plan idéologique, c'est le président Ouattara. Il a nommé Francis Vaudier, ou bien? Oui. Voilà. Donc c'est le seul que je connais dans notre histoire de 60 ans. C'est le seul président qui a fait ça. Voilà. Donc il a dit publiquement à tout le monde, devant Paul, que c'est son ami. Oui. Voilà, donc les Gore veulent changer les règles du jeu. Voilà, parce que, bon, ben, pour eux, bon, Gbagbo, c'est une divinité. Avec Gbagbo, il faut tout changer. Voilà, c'est une divinité. Donc, avec lui, il n'y a pas de loi. Il n'y a de loi que celle qui l'arrange. Effectivement. Voilà, donc et quand c'est lui, c'est bon. Quand c'est les autres, non, c'est son ami. Voilà, quand on a décimé tous les candidats en 2020, et puis il allait avec Gueye, c'était très bon. Voilà, c'était bon. C'est la loi qui avait été appliquée. Alors lui, sa candidature a été rejetée depuis 2020. Parce que n'oublions pas que l'EDS avait déployé le dossier de Gbagbo. Oui, et on a la vidéo même ici. Voilà, et n'oubliez pas que sa candidature avait été rejetée. Donc, il n'y a pas encore eu d'autres décisions qui a changé cette décision de justice. Et puis, il revient à la charge parce que, non, il doit, comment on appelle, il veut créer une crise. Effectivement. Certainement la dernière crise de sa vie, puisque quand même, il est au crépuscule de sa vie politique. Voilà. Donc, il faut qu'il crée cette crise-là. Voilà. Donc, les conséquences seront toujours les mêmes. Il a voulu créer une crise en février 92. Il est allé en prison. En 2010, il a créé une crise. Il est allé en prison. Il n'y a jamais 203. S'il crée une autre crise, il ira encore en prison. Effectivement. Et ça, c'est sans débat. Hein. Donc, on ne peut pas être au-dessus des lois. Voilà. C'est Hitler qui le disait bêtement que l'individu n'est rien. L'État est tout. L'État est au-dessus de l'individu. Ah oui. On ne peut même pas représenter l'individu sur une carte, même pas un point. Si on veut représenter tous les 30 millions d'Ivoiriens sur une carte, là, ce n'est pas possible. Alors donc, pourquoi est-ce que lui serait au-dessus des lois? Hein?
S'opposer, ça signifie... Être opposant ne signifie pas être au-dessus des lois. Franchement. Voilà, donc c'est ce que je pourrais ajouter. Merci. Ok. On va aller Quand avec, on fait ça, là, avec il y a quelque chose Apôtre. qui fait mal. Voilà, excusez-moi, hein, quand on fait ça, là, les communautés étrangères qui sont dans notre pays, là, elles sont stressées. Elles ne savent pas que notre pays, là, nous-mêmes, on ne sait pas que notre pays, c'est de l'or. Franchement. Regardez les Mauritaniens. Ils n'aiment pas cette période. Les Ivoiriens se sont enrichis. Il faut regarder les supermarchés. C'est rempli. Les gens achètent. Il y a des familles ivoiriennes qui ne boivent que l'eau et l'eau qu'on vend en bouteille. Beaucoup de gens ne boivent plus l'eau de robinet. Le niveau de vie des gens a changé. Ah oui. Ils se font des sous dans notre pays. Quand on parle d'élection, ils ne sont pas contents. Ils se disent qu'on va retarder. Nous-mêmes, on a de l'or en main et puis on s'amuse avec ça. En tout cas. J'ai croisé une dame qui fait un business de bazar entre Bouaké et une ville du Ghana. Elle m'a demandé les élections auront lieu cette année. J'ai dit oui. Quand j'ai dit octobre, elle a mis les mains sur la tête. Mais il faut que ça s'arrête. Au Ghana, dans les années 2005, non, 2004 ou 2005, il y a eu une élection où la différence de voix entre les deux candidats, c'était 11 000. Celui qui était en chose, il a accepté le résultat. Ils n'ont pas repris les élections. Mais pourquoi c'est chez nous toujours il y a problème? Parce qu'il y a un individu qui n'accepte pas le jeu démocratique. Effectivement. Il faut qu'on le mette hors d'état de nuire cette année. Les Ouganais ne sont pas des extrémistes. Non, on ne peut pas nous prendre en otage. C'est lui qui a envoyé ça dans le pays. Il doit partir avec ça et puis on va développer notre pays. Merci. Merci. Apôtre Kofi. Apôtre. Bonsoir. Les apôtres. Bonsoir, Palaji. Bonsoir, Palaji. Bonsoir. Il y a longtemps, ouais, au fait, c'est que moi, je vois que la solution, c'est nous, la jeunesse. On est basé sur la population, on parle à telle personne. Aujourd'hui, quand on regarde là, c'est les jeunes qui visent pour pouvoir faire ça. Mais ce qui est bon chez nous est que maintenant, nous ne votent pas. Nous ne votent pas. On est là, on voit clair. Si c'était avant que le gouvernement Longois se levait et disait que tout le monde dans les rues, là, on ne pourra pas marcher. Mais déjà fait, ils ont déjà les jeunes. Ils ont déjà plein. Quand on te dit, c'est pas comme bon, on te dit, puis tu vas repousser. Tu as fini, c'est fini. On ne peut plus retomber dedans. Moi, j'ai monté parce que je voulais, le père l'a dit, il voulait lancer un appel. Un appel à tous les jeunes. De ne pas se reposer sur leur laurier, mais plutôt qu'on devienne des mobilisateurs, des organisateurs de paix pour les élections. Il faudrait qu'on se lève, nous les jeunes, pour parler, pour dire à ces personnes, des gens comme le président Gbagbo, que nous les enfants, nous les jeunes de la Côte d'Ivoire, on a été nettoyer le cerveau, laver propre par le président Alassane Ouattara, qui nous a montré qu'est-ce que c'est que vivre une jeunesse. Qu'est-ce qu'un sens, donner un sens à la vie? Non. Parce que avant qu'on se lève, on s'en va dans les cybercafés, on va faire broutage, escroquerie. Aujourd'hui, là, tu ne peux plus faire ça. Non, tu ne peux plus. Aujourd'hui, quand tu te lèves, tu sais que si tu as eu 10 minutes à faire on le dit aussi. Après, quand tu t'en vas faire cabine, si tu as 20 minutes, tu t'assois quelque part, tu veux vendre galette. Pourquoi? Pour te faire sortir de là où tu étais passé, tu vois que c'est comme on était dans les ténèbres. Le président Alassane Ouattara nous a fait sortir à la lumière. On ne veut plus retourner dans ces ténèbres-là. Jusqu'à les enfants font, il vient. Le président voit, il vient, il dit non. Laissez les enfants travailler, c'est la dette coloniale. Enfoncer une jeunesse dans une tragédie de conneries, de vol, et tu acceptes. Et tu viens de laisser les enfants travailler sur la dette coloniale. Et c'est pour enquêter cette dette-là. On a oublié de passer par là. Il faudrait nous corriger. Il faudrait que les bancs deviennent au moins nos quotidiens. Pareil, les parents souffrent pour ça.
Rien. Et l'argent était toujours... Il avait 3 présidents en Côte d'Ivoire en son temps. Le président Laurent Gbagbo était au milieu, Blé Goudé au sud, Soro Diom au nord. Et c'est les cachus de BCAO. Il disait que l'argent passe. Il payait les fonctionnaires. Avec quel argent il faisait tout ça, là, tout ce désordre? Avec de l'argent volé, qui font du désordre. Mais aujourd'hui, à notre tour, aller prendre la somme, il faut travailler. On dit que Gbagbo a travaillé 2 ans, mais non, ce n'est pas 2 ans. Quand tu veux t'asseoir et tu veux attendre à la fin de ton mandat pour venir faire les choses pour faire politique, ça ne peut pas marcher. Le président Ouattara a commencé. Et nous tous, on est là, on voit de nos propres yeux. On dit non, il fait infrastructure, mais il fait tout à la fois. Il ne fait pas tout à la fois. Pour dire que c'est ça qu'on doit faire, il commence, tu vois. C'est ça qu'on doit faire, il fait, et à des finitions. Ce n'est pas un maçon qui construit une maison sans finition. Lui, quand il commence, il va à la finition. Oui, oui. Et c'est dans la finition là, il a construit la jeunesse. Donc il faudrait qu'on se mobilise. Moi, je voudrais même que les leaders la fassent une tournée nationale pour parler aux jeunes nationaux, pour leur dire ne donnez pas vos partenaires à un acteur politique, mais plutôt à vous-même. Et que nous-mêmes les jeunes, on soit des sensibilisateurs des gars pour la paix et les élections apaisées. Voilà. Donc, mais malheureusement, nous autres, on n'a pas les bras longs pour mettre la main là-bas. C'est le message que je veux faire passer qui est là. Sinon, moi-même, j'allais me porter garant pour faire passer ce message-là à toute la jeunesse et au niveau national. Mais comment le faire, c'est ça le problème. Je vous remercie. Ok, alors on va aller rapidement avec Étoile Filon. Bonsoir. Bonsoir Ladi, bonsoir chers panélistes, bonsoir chers tous. Avant de rentrer dans le but du sujet, l'opposition en elle-même sait que elle mène un combat qui est perdu d'avance. Ladi, on va revenir 15 ans ou bien 10 ans en arrière, quand tu allais dans les maisons de Sikoji, Sojefia ou trucs, tu trouvais au moins 10 jeunes, de 2 jeunes jusqu'à 10 jeunes qui vivaient encore avec les parents. Oui. Quand tu y es au jour d'aujourd'hui, ces mêmes jeunes-là, ils sont tous des entrepreneurs, chacun a son petit business. Seuls ceux qui sont encore là, c'est les fainéants, c'est ceux qui n'ont pas voulu développer, ceux qui ont voulu toujours tendre la main. Quand il y a au jour d'aujourd'hui, c'est eux qui n'ont pas d'activité. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis que avec l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir, de 1, l'Ivoirien est devenu plus travailleur, de 2, l'Ivoirien est beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Dans divers domaines, tu verras les Ivoiriens en train de s'investir. Avant, il y a certains boulots que l'Ivoirien refusait de faire. Quand tu regardes au jour d'aujourd'hui, l'Ivoirien le fait. L'Ivoirien a compris que c'est pas parce que tu es dans ton pays que tu vas pas te mettre ta main à la pâte. Avant, il disait que les ventes de bois et ventes de gaba, c'était seulement que pour les Haoussa. Mais au jour d'aujourd'hui, là, les Ivoiriens luttent fort avec les Haoussa dans ce domaine-là. Ah oui, hein. Donc, ce qui veut dire que la jeunesse a commencé à comprendre. On a une jeunesse qui est beaucoup plus investie dans l'entrepreneuriat. Là, demain, ne sois pas étonné que les jeunes vont encore plus fuir la fonction publique. Chacun va vouloir entreprendre parce que la Côte d'Ivoire, c'est une terre bénite, c'est une terre où quand tu investis, dans n'importe quel domaine tu investis, quand tu investis avec le cœur, ça va prendre. Ça, il n'y a rien à faire. Et il faut connaître la méthode de ton investissement, ça va prendre. Il n'y a rien à faire. Et aie confiance en toi. Le jour d'aujourd'hui, là, quand tu es dans la sous-région, là, les Camerounais, l'Afrique centrale, nous, auparavant, on allait beaucoup au Gabon, tout, mais ceux qui ont compris, qui ont eu un peu d'argent là-bas, ils sont en train de venir réinvestir en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent même plus partir. Parce que... Oui, mais allons-y un peu sur le sujet. Tu t'écartes du sujet, frère. Bon, le sujet, c'était quoi? Parce que je vous ai pris en... Ah, voilà. Donc, attendez, quand on va aborder le sujet, vous allez revenir dessus. S'il vous plaît. Ok. Donc, Adama... je laisse quelqu'un d'autre prendre. Oui. Adama Korogo, bonsoir. Et bonsoir, grand frère Lagui. En tout cas, ça va? Ouais, ça va et vous? Dieu merci. Merci d'avoir me donné la parole. Voilà, il revient le frère
après lui qui vient de parler là, qui a dit vraiment que non, la jeunesse d'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va sortir pour donner sa poitrine au volet de la République. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire a besoin d'une personne responsable. Voilà, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de personnes qui populistes qui vont venir devant les écrans pour dire de n'importe quoi pour que les gens n'aient qu'à les acclamer. Non. La Côte d'Ivoire a besoin des gens comme son excellence Dr Alassane Ouattara pour pouvoir avancer le pays. Voilà. Donc si nous prenons le cas de 10 ans, 15 ans passés en arrière, aujourd'hui la Côte d'Ivoire partout est en chantier. Et ceux qui sont à Abidjan, celui qui n'est jamais sorti là, il va dire que ça Abidjan seulement que ça travaille. Moi qui cause avec vous, je ne suis pas à Abidjan. Ici à 300 et quelques kilomètres d'Abidjan, ici à Boafle et après il y a un Soko. À 324 kilomètres d'Abidjan. Mais il y a développement partout. Et celui qui est là, s'il veut discuter, moi je lui dis seulement, paye ton travail et tu vas à Zénula, tu sauras que non, il y a le développement. Ce sont ces actes-là que nous voulons. Mais quand il parle de ça, il y a des bandes de mafieux qui sont assis que non, tout le monde vole. Oui, nous n'avons pas dit que tout le monde ne vole pas. Mais celui qui vole que non, il travaille là, c'est celui que non, on préfère. Voilà, il n'a qu'à voler puis il va travailler. Parce qu'il n'y a pas un président qui a venu, qui a donné l'argent à quitter ce soir. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas vu le gouvernement d'Oufoué. Et quand il a posé la question à mon papa, il existe, hein. Il a plus de 117 ans, il vit. C'est pas parce que non, il parle au passé, il m'a dit que Oufoué n'a jamais partagé l'argent à quelqu'un. Il fait des dons, c'est vrai, il peut faire des dons. Ça, c'est des dons exceptionnels. Mais pour dire non, il partage l'argent aux Ivoiriens, Oufoué n'a jamais partagé l'argent. Donc, l'argent travaille. Nous préférons que non, celui qui prend l'argent, qui travaille là, il fait des bitumes, il nous apporte l'eau potable, de l'électricité là. Nous, on préfère ça parce qu'il n'y a pas un président pour dire non, que non, c'est ton neveu, ou soit c'est ton nom, ou il suis parenté à lui, il va te donner l'argent. Non. Mais c'est les infrastructures là que nous, on regarde. S'il y a des bitumes aujourd'hui, nous qui avons des engins là, ces engins là, nous, on va prendre pour rouler sur ces bitumes là. Voilà, donc, il ne faut pas quelqu'un même va avoir fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever aujourd'hui. Et une jeunesse consciente qui va se lever pour donner sa poitrine à qui que ce soit. Il n'y en a pas. Voilà. La jeunesse aujourd'hui, on a compris. On a compris que nous-mêmes, là, on doit se lever. La Côte d'Ivoire, là, nous appartient. La Côte d'Ivoire, là, appartient pas à les gens qui pensent qu'ils disent que nous, les vrais Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens, c'est qui? C'est celui qui n'est pas Ivoirien qui allait dire que non, les vrais Ivoiriens, il va te répondre. Sinon, la Côte d'Ivoire, là, ça nous appartient. Ce n'est pas entreprise de quelqu'un, ce n'est pas patrimoine de quelqu'un. Pour dire que tu as venu ramasser l'argent des pays pour faire héritage de tes enfants. Si tu travailles, tu veux faire héritage de tes enfants, économise ton argent, tu vas faire héritage de tes enfants. Ce n'est pas l'argent des pays contribuables des nations ivoiriennes que tu as venu voler pour faire héritage de tes enfants. Voilà, donc moi, en tout cas, c'est ce que je voulais dire un peu, que nous allons soutenir Alassane Ouattara. Nous soutenons Alassane Ouattara, ce n'est pas parce qu'il est beau, c'est parce que c'est un bosseur infatigable que nous le soutenons. Voilà. La manière qu'il est venu prendre le pouvoir, là, si ce n'était pas un travailleur, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'allait pas être là où il est aujourd'hui. Prenons le cas du Cameroun. Paul Biya assis là, ça fait combien d'années? Il de 43 ans, il est assis là, mais pour une route de 60 km, il n'a pas fini de bitumer ça. Les gens trouvent ça normal, et que ceux-là aussi vont s'asseoir pour faire pareil, pour parler sur les gens. Pour une route de 60 km, il n'a pas fini de bitumer ça. Ça, on va appeler ça gouvernement. Et ceux qui ne connaissent pas les bords qui sont assis là, que non, il y a 4e mandat. C'est pas 4e mandat, c'est... Eh, déjà, ils ont signalé le panel. C'est pas possible.